Shalom, shalom, peuple des dieux, nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, son amour, lui qui nous a fait grâce d'être dans sa présence au travers de ses enseignements. Bien-aimés, on sait que aujourd'hui ou dans notre émission École du foyer, nous avons l'habitude de parler de ce qui concerne nos couples, nos foyers. J'ai toujours dit, le mariage, c'est quelque chose de bon, c'est un beau cadeau que le Seigneur a donné à l'homme. Tandis que l'ennemi n'est pas content. Le diable ne veut pas nous voir dans le couple. Il n'aime pas le mariage. Voilà pourquoi à chaque fois, il combat le mariage. Bien-aimé, et la Bible dit, les enfants de la lumière ou les enfants du ténèbre sont sages par rapport aux enfants de la lumière. Ce qui est homme Dieu, parce que nous sommes dans la lumière, quand quelqu'un vient à Christ, il est éclairé et toute chose de sa vie devrait être éclairée. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est le contraire. C'est le contraire. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons parler de quelque chose, d'un thème vraiment important. Nous voulons parler d'un thème très important qui va nous aider, nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous avons besoin de ça. À savoir que le couple, quand on parle de couple, on voit l'homme et la femme, devraient reconnaître la valeur de l'un pour l'autre. Ça, c'est la première chose. L'homme comme la femme, l'un pour l'autre, devraient reconnaître la valeur de l'autre en se respectant l'un pour l'autre. C'est très important dans la vie de couple. L'homme devrait dominer le corps, son corps. L'homme devrait dominer son corps. Quand je parle de son corps, c'est ses sentiments, c'est savoir. Parce que dans l'habitude, l'homme, comme la femme, on ne veut pas dominer la chair. Et quelqu'un qui est brisé, quelqu'un qui a reçu Jésus, qui a donné sa vie à Christ, cela veut dire son cœur, c'est Christ qui domine, c'est Christ qui conduit. Et la personne pareille, bien-aimée, c'est quelqu'un qui sait dominer ses sentiments, qui sait surmonter les choses. Alléluia. L'homme devrait, comme on avait dit, selon ce que la Bible nous dit, l'homme devrait quitter et s'attacher à sa femme et devenir une seule chair, être une et vivre l'harmonie, vivre la transparence, vivre l'unité, la complémentarité, avoir une bonne communication, avoir l'amour l'un pour l'autre. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Dans nos couples, il y a des choses qui se passent. Bien aimé, tu peux voir deux personnes, un couple, quand il arrive à l'église ou quand tu le vois à l'extérieur, bazo vivre sengo, ozomone sengo, mais ce n'est pas une réelle sengo. Et c'est un moment mascaradé. Et c'est un moment que nani balaki sa bilamba. Pour pardonner, c'est tout un problème. Alléluia. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis que nous puissions parler d'un thème très capital qui va nous aider nous tous. Bien-aimés, dans nos couples, il peut y avoir de problèmes, il peut y avoir de choses. Mais selon la pensée de Dieu, il demande à l'homme comme la femme que nous puissions vivre l'harmonie, l'unité. Et pour qu'un couple puisse vivre l'harmonie ou l'unité, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de quelque chose. Et c'est ainsi que notre thème, nous voulons parler de quoi faire
pour retrouver la confiance perdue sur son conjoint. Bien-aimé, à cause des choses, des incompréhensions, des problèmes qui accablent le couple, à cause des émotions, des choses, différentes choses qu'on est en train de traverser, des difficultés de vie, ça amène l'incompréhension dans plusieurs couples. Et si on n'est pas prudent, si on ne cherche pas la face de Dieu, bien aimé, beaucoup de couples sont en train de vivre des divorces. Par couple belé, passant déjà à divorcer quand bien même pas ensemble. Pourquoi? À cause de ces choses. Et la confiance est perdue. Bien aimé, vous pouvez être ensemble. Bozo bimanda moko, bozo la bête moko, mais si confiance est perdue envers l'un pour l'autre, et la catastrophe. Quand bien même vous pouvez porter des habits uniformes, vous pouvez manger ensemble, dormir ensemble, mais s'il n'y a pas de confiance de l'un pour l'autre, cela veut dire Maria Johanna et ça son insensité. Et le diable profite par ce genre de choses pour vous détruire ou nous détruire davantage. Imaginez un couple qui n'a plus de, là où il n'y a plus de confiance l'un pour l'autre. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'unité. Il n'y aura pas de l'unité. Et quand il n'y a pas d'unité, même votre prière, bien aimé, votre prière ne peut pas être efficace, ne peut pas être exaucée par Dieu. Pourquoi, bien aimé, fondez votre relation sur l'Europe selon ce que Dieu nous dit? Bien aimé, il faut avoir Jésus-Christ dans votre vie. Il faut que Jésus-Christ soit le fondement. Même dans nos vies normales, la Bible dit, la nature nous enseigne. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si on regarde dans la nature, bien aimé, une maison sans fondation, cette maison ne peut jamais résister devant les tempêtes. De même dans nos relations, les hommes comme femmes, dans nos relations de couple, nous avons besoin de fondements. Et notre fondement devrait être fondé sur Jésus-Christ, sur la confiance. Et si on manque de la confiance de l'un pour l'autre, cela veut dire une catastrophe. Comment est fondée votre relation? Votre relation est fondée sur quoi? Il faut que votre relation soit fondée sur Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Il est le bon berger. Ne fondez jamais votre relation sans Jésus, car c'est lui la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Il est écrit que les sages ont bâti leur maison sur la pierre. Et quand la tempête est arrivée, la maison a résisté. Et les folles ont aussi bâti, mais ils ont bâti leur maison sur le sable. Bien-aimés, si vous fondez votre relation sur le sable, n'oublie pas, il y aura des tempêtes. Parce que dans la vie de couple, il y a des moments de bons moments, il y a aussi des moments de tempête. Et lorsque le tempête vient, si votre relation est fondée sur le sable ou le vent, bien aimé, cette relation ne peut jamais résister
Toi qui commences une relation, vous voulez vous engager dans le mariage, associe Jésus. C'est lui la pierre angulaire. Qu'il soit votre fondement. Parce qu'il est la pierre angulaire. Quand vous allez fonder votre relation sur Jésus, quand vous allez avancer, quand bien même il y aura des tempêtes, Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. Votre maison ou votre relation ne pourra jamais s'écrouler. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Les dit 1 Corinthiens 11. Alléluia, verset 11. Il est important l'un pour l'autre. Vous êtes important. À ne pas voir, l'homme ne peut jamais dire que sa femme est rien. Comme la femme ne peut jamais aussi dire mon père n'a rasé le côté. Vous êtes important. Bien-aimé, n'attendez pas quand l'autre va partir. Tangoisate, néo-comme non. Il est important. Il est important. Il est important d'être ensemble. Voilà pourquoi je sais que dans votre couple, toi qui nous suis et qui vas parfois nous suivre en différé, bien-aimé, pour manquer confiance déjà, confiance aux gens qui n'ont pas de mobile no elongwa, confiance aux gens qui n'ont pas de moisi na yo elongwa, à cause de choses de la vie, à cause de makambo beaucoup de temps. Laisse-moi te dire, il est important de retrouver ces confiances. C'est très important. Nous allons lire notre premier passage. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Éphésiens plutôt, Éphésiens 4. Le verset 32, la Bible dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ par le Seigneur. Bien-aimés, on vous dit d'être bon l'un envers l'autre. Cher couple, il faut être bon l'un envers l'autre. Papa, sois bon envers ta femme. Maman, sois bon envers ton mari. C'est très important. Je peux aller très loin pour dire, papa ou maman, soyons bons envers nos enfants. C'est très important. Il y a de ce couple où le papa il va vous sentir malade. Maman il va vous sentir malade. Je partageais avec un couple. L'homme est venu se plaindre par rapport à ce que sa femme, les comportements de sa femme. Et en parlant, la femme, l'homme dit, tous les enfants sont allés côté de sa maman, de leur maman plutôt, et ils ont laissé isoler leur papa. Oui, c'est bien bon maintenant là, mais dans la future, dans le futur, ça ne sera pas bon. Vous êtes en train d'ensorceler vos enfants, chère maman. En passant, le Saint-Esprit m'a soufflé que je puisse ouvrir cette parenthèse. Ça ne sera pas bon, chère maman. Si c'est le papa qui fait ça, ils ont isolé la maman. Ce n'est pas bon. Vous êtes en train d'ensorceler vos enfants. Un jour, ça va peser sur leur vie. Ce qui n'est pas bon. Alléluia. La Bible dit, selon la pensée de Dieu, pour vous, chers couples, parce que le mariage n'a pas été institué des l'homme, mais de Dieu. Selon la pensée de Dieu, il nous dit d'être bons l'un envers l'autre, compatissant. Cher papa, chère maman, êtes-vous compatissant? Bien-aimé, pour avoir le cœur
en compatissant. Pour valoriser l'autre, il faut être d'abord compatissant envers la personne. Pour valoriser tout ce que Osana Motema Yamawa Ponaye. Pour traiter l'autre bien, il faut nous compatissant. Un cœur compatissant est un critère Yanzambe. Mais toi, tu dis que tu es chrétien, chrétienne. Comment tu n'es pas compatissant? Comment tu peux traiter ton mari de telle sorte, même ta femme de ces manières-là? Comment tu peux traiter tes enfants dans le modèle ouana? Mais on dit bien mon Christ, dimanche au Bible, l'église ouana son mari prière chanta baba chikamara bosete. Mais tu n'es pas compatissant, ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi. Parce qu'il ne veut pas le mariage. La Bible dit il rôde tout autour comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il ne cherche pas la grande porte. Une petite porte, il va entrer. Lorsqu'il s'église, bien aimé, à sa catastrophe, à permettre de l'innover largement. L'ennemi cherche que de brèches. Alukaka, une grande porte était. Lorsqu'il va utiliser le brèche que vous-même vous avez ouverte, à Osungabino Ofomoli Sirko, une large porte. Alléluia. Être compatissant. Bien-aimé, vous pardonnez réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimé, à cause de ce qui se passe dans votre couple, tu avais perdu la confiance sur ton conjoint. Et pour retrouver l'amour, le respect, la confiance, perdu sur ton conjoint. Bien-aimé, nous avons les étapes. Nous avons 2 étapes des démarches à faire. Pour nous pardonner, pour nous retrouver la paix ou la confiance pour nous perdre pour nos conjoints. Nous avons 2 étapes. Il y a des démarches que l'un ou l'autre devrait faire pour retrouver confiance perdue sur ton conjoint. Nous avons 2 démarches ou 2 étapes. Il y a 2 marches à faire. La première démarche, c'est les pardons sincères. Car Dieu nous l'a demandé. Il nous oblige de nous pardonner sincèrement, s'il vous plaît. Et ça, pardon, en 1982, non, ça c'est pas pardonner sincèrement. Selon Dieu, pardonner, c'est oublier. Mais selon le monde, selon les hommes, pardonner n'est pas oublié. On dit on a pardonné, mais on peut quand même se rappeler. Ça, c'est pas Dieu. Selon Dieu, il nous demande de pardonner et d'oublier. Quand on dit oublier, c'est effacer cela. Parce qu'au travers de Christ, Dieu a pardonné nos péchés. Il a effacé nos iniquités au travers de l'œuvre de la croix. Quand je dis l'œuvre de la croix, c'est au travers du sang de l'agneau. Un roi a accepté de donner sa vie, de verser son sang pour que nous soyons pardonnés et que nos iniquités soient effacées. Pourquoi on n'arrive pas à pardonner? Chère maman, cher papa, et il y a de ce parent, bana basala mabe akanga, yo na ko pardonner, arrivé à un niveau même ya ko excommunier bana. Bien-aimé, c'est une responsabilité, une grande responsabilité devant le Seigneur, parce que si nous avons 2 enfants, selon Dieu, nous sommes que des gérants, des kéateka. Un jour, la vie de ces enfants nous sera demandée devant le Seigneur.
Alléluia. La première démarche, il faut pardonner. Pardonnez-vous. Pour retrouver la paix, la confiance que vous avez perdue l'un pour l'autre. Pardonne, chère maman. Pardonne, cher papa. Et oublie, efface cela. Je sais que ce n'est pas facile. Et surtout si tu faisais confiance à quelqu'un, mais au lieu à briser confiance, voilà. C'est pas facile. Je sais que c'est difficile, mais dis-moi, ce n'est pas impossible si on a la volonté. Bien-aimé, si on est incapable de pardonner, et sa charge n'oublie pas, un jour, et vous allez peser. Quand Christ reviendra pour chercher ses élus, ça peut nous empêcher d'hériter le royaume des cieux. À cause de moi, il y a pardon. La première chose, pardonner. Et la deuxième chose, bien-aimé, il faut oublier les erreurs du passé. Alléluia. Alléluia. Colossiens 33, Colossiens 3, le verset 13. Colossiens 3, 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors si quelqu'un ou s'il est à sujet de se plaindre à cause de son comportement, n'est-ce que comportement est bizarre. Comportement, moi, sinon, est très compliqué. Supportez-vous les uns les autres. Dis-moi pour supporter, ni ne pas faire. À cause de la patience, lorsque tu vas le supporter, en priant, bien-aimé, de ceci, aux supporter, aux bons de la nature, bien-aimé, nous avons un Père au ciel. C'est lui qu'on appelle l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, il voit tout. Lorsque vous allez prier, bien-aimé, Zambanayo Kaka, Yébisanza me présente au fond de l'Oba Seigneur. Regarde le cas de mon mari, regarde le cas de ma femme, Zambé. On a besoin de vivre la paix, l'harmonie. Aide-moi, Seigneur, touche le cœur de mon mari, touche le cœur de ma femme, transforme-lui, brise, façonne mon conjoint. Il y a un Dieu au ciel, il va écouter et il va agir parce qu'il est fidèle. C'est très important, c'est même la pensée de Dieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, le verset 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 6, 14. Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Lorsque vous pardonnez les hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Cela veut dire c'est à l'homme de pardonner d'abord pour permettre à Dieu de pardonner aussi nos offenses. Nini basalayo, cher maman, cher papa, je sais que tu as un conjoint très compliqué. Ce n'est pas facile, je ne cesserai de le répéter, ce n'est pas facile de vivre sur une même toit avec un conjoint très compliqué.
oyo amonaka kaka oyo ezoyele na makanisi nde yango esengeli. Eza facilité. Eza forme mosusu ya torture. Si l'homme n'écoute pas le Saint-Esprit, et cause à la catastrophe, bien-aimé, et qu'on pousse à conjoint à ça n'importe quoi, si tu ne sais pas maîtriser tes émotions ou contrôler tes émotions, bien-aimé, conjoint pareil, tu peux faire n'importe quoi et regretter après. Voilà pourquoi il est important d'être en intimité avec le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit est très important dans votre couple. Dans ta vie de couple, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est lui qui va t'orienter. On appelle un bon conducteur. Dans ton couple, tu as besoin de sa présence. C'est Dieu capable. Bien-aimé, ne vis pas avec un cœur chargé. Parce que le diable risait. Tu vas ouvrir une brèche à Koko Takawana, à Mando Betelom Bunda Fanfare, Nassi ma musique, à Zo Pousseyo, une fois à Liboulou, à Wanganio. C'est ça l'ennemi. Ebele ma baby sa mariage na bango à cause ya likambo ke ba regretta na sima ba pensa na bana te ba nebele ba vivant ma belelo à cause ya oyo ba parents basala ba agisse avec précipitation ba kokate ko surmonter ko gérer ma émotion na bango et bana ba souffrant ba keta de génération en génération. Ayons cette capacité de gérer nos émotions. Attends Zanakanda, attends stabilité. Savoir que ce que je fais à l'autre, est-ce que si c'était moi, je peux avaler ça facilement? Tu veux faire avaler l'autre, Matiti Abololo, Yoko Melamo. Tu as le cœur, il a aussi le cœur. Tu as la chair, il a aussi la chair. N'est pas seulement tirer les draps de ton côté, cher couple. N'est pas entraîner l'autre à qu'il enfer, à qu'il win. Parce que vous êtes appelés à vivre ensemble, ce n'est que l'amour qui va vous séparer. Et aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont incapables de gérer leurs émotions. Voilà pourquoi il y a des divorces même dans l'église. Parce que l'homme est tellement égoïste. Nature est égoïste. Alivika à côté naïe. Mais la nature de Dieu, il a donné sa vie à cause de nous. Pourquoi ne pas le faire dans nos couples? Oh, cher couple. Et notre dernier verset, pour retrouver la confiance dans le couple, écoute ce qu'Ésaïe nous dit. Ésaïe 43, versets 13 et 19, là nous allons chiter avec notre message. La Bible dit au verset 18, Ésaïe 43, 18, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Le passé appartient au diable. Par échec de la vie, par indifférence, par incompréhension, botika yango nasima. Bobo sana yango, ba erreur ya papa, ba erreur ya mama, oyo bana na bino basala, botika yango nasima.
s'attacher à Oyelega, bien-aimé, il va se détruire. Voilà pourquoi nous avons ça, la mission à nous, c'est ça le langage mobimba que Tala Wezali Bosso. Parce que ce qui nous appartient, c'est ce qui est devant. Ce qui reste en arrière appartient au diable, appartient au passé. Oublie le passé, les échecs du passé, les incompréhensions, les défauts du passé. Oublions ça. Oh yebi nasalaka likamboye, napesa kumbo ma business, o eshubaka. Ah, c'est le passé. Fais-la ou fais-lui encore confiance cette fois-ci. C'est pour votre bien. Parce que lorsque vous allez vous accrocher au passé, le passé peut détruire votre présent et votre futur. Parce que le présent est entre les mains de l'homme. C'est à l'homme bien-aimé, il y a pour focaliser à mot. Oh, il y a la lobby. Ce que tu feras aujourd'hui permettra à Dieu de te donner un futur meilleur. Papa, qu'est-ce que tu fais à ton conjoint? J'ai vu un couple où l'autre est maltraité, l'autre non, l'élo, et ça fait tout n'a pas la kinga tout. L'élo, le quoi dans la position de faiblesse, n'a foutu ça y est. Regarde, bien-aimé, comment le diable risait. Ce que tu fais aujourd'hui, la Bible dit, c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes dans le cœur de ton conjoint? Qu'est-ce que tu sèmes dans le cœur de tes enfants? Ton monabana, ou le lélo, va négliger ma parole à maman. À cause de ma parole, va dire que ça la maman hier. Ah, papa, fanda, tant que ça, il n'a pas monnaie à l'autre qui peut sauter. À son dos, la mission à maman, la mission. A maman fanda tango zaki papa na biso maman zaki kosala asundo la biso na papa na biso to occupé yete bien-aimé parce que tout ce que l'on fait sur terre a foutu à mon assiette. On ne sait pas de Dieu. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour permettre à Dieu de vous bénir dans le futur? Ne pensez plus à ce qui est ancien. Pourquoi Dieu dit cela? Verset 19 dit, voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors voici, je veux faire une chose nouvelle. Dieu te dit voici, parfois tu ne voyais rien, tu ne savais pas, mais cet après-midi, Dieu est en train de dire à une femme, il dit à un homme, voici. Alléluia. Je veux faire une chose nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il suffit seulement que tu ôtes amertume wana na motema, ôte regret wana osaka na moko na mwasi na yo, pona mobali na yo, pona bana na bino. Ôte le regret, longola montagne wana na motema pour permettre à Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit que le présent appartient à l'homme. Quand c'est ta façon d'agir qui permettra à Dieu de vous positionner positivement ou négativement dans le futur à cause de ce que tu fais présentement. Position à mon thème na yo. Oso maltraiter fiancé na yo. Pendant fiancé na bino, à côté na libala bien, à l'obi voilà. Si on a la qui ça y est. Bien-aimé, bien-aimé, toi qui as l'occasion, la grâce d'écouter ce message, Dieu veut faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Alors, ne la connaîtrez-vous pas?
ozo comprendre que message oyo ekomeli yo parce que nzambe alinga eloko ya sika, alinga mema avant ya sika, alinga positionner bino positivement, alinga pambola couple na bino. Quand Dieu veut bénir, le diable est là, l'accusateur, il dit papa tala baza unité, toi tu lui as dit que c'est dans l'unité que tu bénisses. Le Seigneur veut vous bénir. Oh, je crois que quelqu'un allait dire amen. Alobi, qu'est-ce que ne la connaissez-vous pas? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Bien-aimé, il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Zambalina Fongola, c'est là, il y a désert. C'est là, qu'est-ce que cela veut dire? Et si vous habitez, et si vous avez vous avez si vous avez Zambalina Pasonatela. Zambalina de malexistence, c'est qui n'a jamais existé. Zambalina Pambolabino, si vous avez dit Zambalina Tombolabino, Alingi Apambolabino. Oyo botiela makanisité et si ka bozoe mais si ka bomandela te mais Zambalina de malexistence c'est quelque chose. Alléluia. Il dit je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Et si ka wana bien aimé ka okezalaka et loko ezate boye bate bozana famille moko bozana famille mutakochela mutema zate famille ezaka famille ezaka Congo, mais Nzambe alingi abandana bino. Au travers de vous, famille na bino eza griffe. Au travers de vous, famille na bino eza Congo, famille ya ba interne. Alléluia. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Bien-aimé, c'est Dieu-là est capable. Il vous demande, bien-aimé, de pardonner sincèrement et d'oublier le passé. Bien-aimé, c'est deux choses. Et ça va pilier. Oui, pour permettre le couple Nabino, à la forte, à la fort, na couple Nabino, pour vivre harmonie, na couple Nabino, pour confiance Nabino, et à la confiance envers l'un envers l'autre. Et comme il y a dans un couple qui vit de confiance l'un envers l'autre, c'est un couple uni. Qui savent se pardonner mutuellement, réciproquement à chaque fois. Parce que nous avons pas de faux zalaka. Nazana ba erreur na ngai ozana yayo. Papa zana ba erreur na ye, maman pas zana ba oyaye. Mais ça nous permettra de se pardonner mutuellement. Yakobeka muninga CTT yo ndo zalaka kako. Savoir se pardonner parce que si quand il y a fort, il y a faible. Et si quand il y a faible, il faut se soutenir. Voilà pourquoi on parle de la complémentarité. Nakatia couple. Pourquoi vivre la complémentarité? C'est pour nous permettre de vivre l'harmonie. Pourquoi l'harmonie? Ça parce que l'harmonie permettra que vous puissiez être unis. L'unité permettra à Dieu de vous bénir. L'unité permettra à Dieu de frayer le chemin là où il n'y a pas le chemin. L'unité permettra à Dieu de verser ce qu'il avait préservé pour votre couple de le commencement. Et celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit parle aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai toujours dit, un bon entendeur sali. Wazar mato ya boyoka, ayoki. Que Dieu bénisse sa parole, nous allons prier. Malo binanga Yesue Osala kabika moi Yesue Oh balo binanga Yesue Yesu ya nanga
yango Yesue Yesu likambo nanga yebi yango Yesue. Bien-aimé mobandi kopambola Nzambe et osa pour se présenter devant le Seigneur. Tu dis Seigneur, mais voici, tu me connais plus que moi-même. Nzambe sale langai, likambo nango yebi, ba défaut nango yebi, ba incapacité nango yebi. Papa sale langai, que je sois une bonne femme pour mon mari, que je sois un bon mari pour ma femme, que je sois un bon parent pour mes enfants. Oh, ton bon délit. Papa, nous te bénissons, Emmanuel. Yahweh soit loué parce que tu es Dieu. Nous voici devant toi, Seigneur. Implorer ta grâce et miséricorde, Seigneur. Et si quand tu t'as dit c'est beauté, Jésus. Mon conseil, si quand on a que c'est mes conduits qui. Pardonne-moi, l'homme de Galilée. Pardonne mon mari. Pardonne mes enfants, Jésus. Nous venons à toi, l'homme de Galilée, comme de vases vides qui a besoin de toi. L'eau de la vie, Seigneur, veut nous remplir. Remplis chacun de nous de cette eau, afin que nous puissions vivre, Jésus. Aide mon frère et ma soeur, Yahweh, que nous soyons de bons conjoints l'un vers l'autre, de bons parents pour nos enfants, Yahweh. Dieu d'amour, que nous puissions bien gérer nos couples éternels. Que tu sois la fondation de chaque couple, que tu nous soutiennes, oh Dieu, oh à l'aide de ton Esprit Saint, que le Paraclet des dieux vienne nous ouvrir les yeux, nos oreilles spirituelles, que le Saint-Esprit des dieux nous aide, oh Dieu d'amour de paix, à surmonter les épreuves, à savoir comment gérer nos émotions, à nous surpasser, à nous surmonter. Dieu d'amour de paix, aide mon frère et de ma soeur, et donne gloire à ton nom, Jésus. Loin de nous, Seigneur, tout ce qui nous empêche de se soumettre à ta parole, de se soumettre à ta volonté. Emmanuel, oh Dieu d'amour, viens, oh Dieu d'amour. Viens le Dieu capable, aide mon frère et de ma soeur. Yahweh, nous fermons toutes les portes qui s'est ouverte dans la vie de chaque couple. Toutes les brèches, Yahweh, là où l'ennemi profitait pour amener des équilibres dans nos couples. Seigneur, pardon. Yahweh, nous fermons toutes les portes par le sang de l'agneau. Et nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Donne gloire à ton Seigneur. Au nom de Jésus. Merci le véritable Papa, nous te rendons des actions de grâce et nous scellons la prière de chaque couple, chaque famille. Nous scellons la prière, Seigneur, de tout un chacun et nous scellons ce message par le sang de l'agneau. Qu'elle soit divinée connue devant le camp de l'ennemi, que l'ennemi ne puisse pas voler cette sémence. Laisse que cette sémence puisse germer dans la vie de chaque couple et produire de fruits dignes de toi. Sois béni, sois élevé à jamais. Nous recommandons la reste de cette journée. Papa Lola, oh Dieu d'amour, protège-nous, garde-nous fidèles à toi. Yahweh, sois béni, sois élevé à jamais. En ton nom, Jésus, nous avons prié, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècle. Amen, amen. Soyez bénis et bon week-end dans vos couples. Que le Seigneur vous soit favorable. Bye bye.